Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour ce partage ensemble de notre foi, où nous voulons grandir ensemble à travers des recherches de foi, à travers des éléments de foi en Dieu, pour mieux vivre selon ce que Dieu Seigneur veut. Et c'est la deuxième partie de réflexion sur Carême que nous allons voir maintenant. Et puis nous aurons une troisième partie qui sera dans une autre vidéo. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler du jeûne, partage et prière comme moyen pour mieux vivre la vertu de l'espérance durant ce temps de Carême. Nous connaissons tous les trois vertus théologales qui sont quoi? La foi, l'espérance et la charité. Voilà, nous sommes en train de parler de l'espérance maintenant. L'espérance est une vertu essentielle qui permet à l'homme de traverser les épreuves de la vie en gardant confiance en un avenir meilleur. Dans la tradition chrétienne, elle s'appuie sur la foi en Dieu et en ses promesses. Cependant, vivre l'espérance dans un monde marqué par les souffrances et les incertitudes peut être un défi. Pour nourrir cette espérance, trois pratiques spirituelles se révèlent particulièrement puissantes. C'est ça que nous avons évoqué, le jeûne, le partage et la prière. Donc chacune d'elles joue un rôle fondamental dans le renforcement de notre relation avec le Seigneur, avec nous-mêmes et avec les autres. Comme nous le savons, nous seulement nous n'existons pas. Dieu est là. Donc selon la philosophie bantou, Dieu existe parce que nous existons. Voilà. Si nous ne sommes pas là, Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, nous ne sommes pas là. Donc voilà, nous sommes ces créatures qu'il a créées pour pouvoir être au centre du monde, pour commander tout, pour pouvoir garder comme des gardiens de la création. Anthropos. Voilà, l'homme au centre du monde. Voilà, nous allons voir le jeûne, petit a. Jeûne donc est une purification du corps et de l'esprit pour une espérance renouvelée. Donc ce jeûne est une pratique spirituelle qui consiste à se priver volontairement de nourriture ou d'autres plaisirs pendant une période déterminée. Il y en a qui peuvent faire 3 jours, il y en a qui vont faire 9 jours, il y en a qui vont faire 21 jours, il y en a qui vont faire 1 mois, il y en a qui vont faire 40 jours. Chacun de nous, et avec ses capacités, voilà, l'Église catholique a mis cela comme 1 mois, comme 40 jours pleins. 40 jours pleins pour pouvoir faire pénitence, pouvoir prier, faire pénitence, pour renouveler son âme, pour renouveler nos mères diverses, pour se convertir, un chemin de conversion
laisser nos mauvais caractères à nos vieils hommes. Donc, ce jeûne est présent dans plusieurs traditions religieuses et vise à renforcer la maîtrise de soi, la discipline et la dépendance à Dieu. Comme petit A, et le jeûne est un acte de purification et de recentrage. Donc le jeûne permet de purifier non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit, en réduisant les distractions et en maîtrisant nos désirs. Nous devons plus réceptifs à la présence divine. Cette purification intérieure nous aide à faire le tri dans nos préoccupations et à recentrer notre espérance sur l'essentiel, Dieu et ses promesses. Et nous avons encore d'autres points ici qui est le jeûne est un exercice de détachement et de confiance. Donc, lorsque nous jeûnons, nous nous détachons des besoins matériels pour rappeler à notre âme que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Donc cette dépendance renouvelée envers Dieu nourrit notre espérance, car elle nous apprend à ne pas compter uniquement sur nos propres forces, mais à faire confiance à la providence divine. Dieu nous pourvoira. Autre chose, c'est que le jeûne est une préparation à la victoire sur les épreuves. Donc le jeûne est aussi un moyen de se préparer spirituellement aux épreuves de la vie. Il nous fortifie intérieurement, nous rendant plus résistants face aux tentations et aux défis. Ainsi, il nous aide à garder l'espérance même lorsque nous traversons des moments difficiles. Deuxième moyen après le jeûne, c'est le partage. Le partage. Donc le partage est un acte d'amour qui nourrit l'espérance en l'humanité. Parlant de ceci, nous voyons que le partage est une autre clé essentielle pour vivre pleinement l'espérance. Il ne se limite pas à un simple geste de générosité. Il est une manière de manifester concrètement l'amour de Dieu dans notre vie et dans celle des autres. Un petit trait, c'est que le partage est un remède contre l'indifférence et l'égoïsme. Dans un monde où l'individualisme et l'indifférence sont souvent présents, le partage nous rappelle que nous sommes appelés à être des instruments d'amour et de fraternité. En partageant nos biens, notre temps ou notre attention, nous incarnons l'espérance en un monde plus juste et plus solidaire. Deuxième trait, le partage est une source de bénédiction et de joie. Jésus lui-même a enseigné que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les Actes des Apôtres 20-35. Donc le partage apporte non seulement du réconfort à ceux qui en ont besoin, mais il remplit aussi le cœur du donateur d'une joie profonde
Cette joie devient un moteur d'espérance, car elle témoigne que le bien existe toujours et qu'il peut se multiplier. Dernier trait, c'est que le partage est une façon d'être témoin de l'espérance chrétienne. Lorsque nous partageons avec les autres, nous témoignons de notre foi et de notre espérance en un monde meilleur où la charité et la justice prévalent. Nous devenons ainsi des messagers de l'amour de Dieu, encourageant les autres à croire en un avenir porteur d'espérance. Troisième et dernier moyen de vivre la vertu de l'espérance, c'est la prière. Donc la prière est un dialogue avec Dieu qui alimente l'espérance. La prière est le lien direct entre l'homme et Dieu. Elle est un espace où nous déposons nos peines, nos joies et nos espérances. C'est un moment privilégié de communion avec le Seigneur qui nous permet de garder confiance en son amour et en son plan pour nous. Ceux qui sont fréquents sur ce canal peuvent témoigner que j'avais défini la prière comme une communication spirituelle, comme un dialogue spirituel, comme une communion spirituelle avec le Seigneur, où l'homme entre dans l'intimité du Seigneur, où le Seigneur se dévoile pour lui montrer les secrets de sa vie, où le Seigneur se laisse toucher, voir par la victime. Vous voyez, où le Seigneur nous montre ce qu'il faut faire pour pouvoir être libéré, délibéré, ou être délivré, exorcisé de nos problèmes, pour être débloqué de nos problèmes. Donc un petit trait, le premier trait sur la prière, c'est que la prière est une source de réconfort et de paix intérieure. La prière est une source de réconfort et de paix intérieure. Face aux incertitudes et aux souffrances de la vie, la prière nous offre un refuge et nous permet de nous abandonner entre les mains de Dieu et de trouver en lui un soutien indéfectible. Cet abandon nourrit notre espérance, car il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Dieu est avec nous. En priant, nous avons la pleine certitude, la pleine victoire, la pleine conviction. Nous avons la pleine conviction en priant que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous. Il maintient sa présence avec nous. Le deuxième trait ici, c'est que la prière est un moyen d'obtenir la force de persévérer. L'espérance chrétienne ne consiste pas seulement à attendre passivement un avenir meilleur, mais à persévérer activement dans la foi. Alors la prière nous donne la force de continuer à avancer malgré les obstacles. La prière renouvelle notre énergie spirituelle et nous donne le courage de croire que les promesses de Dieu s'accompliront en leur temps. On donne le temps au Seigneur de pouvoir se manifester à nous, de pouvoir faire tout ce qu'il veut, de pouvoir nous donner ce qu'il a à nous donner, à nous offrir. Troisième trait ici, et dernier, c'est que la prière est une communion qui éclaire le chemin de l'espérance. La prière nous aide à mieux discerner la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne.
en nous mettant à l'écoute de sa voix, nous recevons des éclairages, des éclaircissements et des encouragements qui renforcent notre espérance. Elle nous permet aussi de mieux comprendre que même lorsque tout semble obscur, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Comme nous le savons déjà quand nous lisons au livre de Jérémie chapitre 29 du verset 11 à 13, qui nous parle du plan que Dieu a sur notre vie. Le Seigneur a un plan pour nous, un plan pour nous révéler ce que lui-même nous a réservé. Il suffit seulement de l'appeler, de le chercher, de le rechercher. Il va se laisser trouver. En résumé, jeûne, partage et prière, un chemin vers une espérance vivante. Donc le jeûne, le partage et la prière ne sont pas de simples pratiques religieuses. Ils sont des moyens puissants pour nourrir une espérance vivante et profonde. Le jeûne nous apprend à nous détacher de l'accessoire pour nous recentrer sur Dieu, source véritable de notre espérance. Le partage nous rappelle que l'espérance se construit ensemble et que notre foi en un monde meilleur se manifeste par nos gestes concrets d'amour et de générosité. La prière, à son tour, est le souffle de l'espérance, une communion avec Dieu qui renouvelle notre foi et nous donne la force d'attendre avec confiance l'accomplissement de ses promesses. Ainsi, en pratiquant ces trois piliers que nous venons de voir durant ce temps de carême, nous renforçons notre capacité à espérer, même dans les moments les plus sombres, obscurs. Loin d'être une illusion, l'espérance chrétienne est une certitude ancrée enracinée dans l'amour et la fidélité de Dieu. Elle nous pousse à vivre dans la joie, à avancer avec courage et à semer la lumière autour de nous. Le carême, comme nous l'avons vu dans notre premier exposé, est un temps de conversion et de renouveau spirituel qui nous invite à nous rapprocher de Dieu et à nous recentrer sur l'essentiel pour mieux vivre cette période. Nous allons voir dans le prochain exposé, le prochain séminaire, quelques efforts concrets qui peuvent nous aider à adopter ces trois dimensions principales. Oui. Donc, nous laissons ça pour d'autres moments, sinon notre vidéo sera trop longue. Donc, nous allons voir ça et dans un autre moment. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour avoir prêté attention et à ce séminaire. Que le Seigneur continue par nous bénir, par nous donner la force, qui continue par vous purifier, sanctifier, exorciser, qui continue par vous protéger, guérir, par vous transformer, par vous restaurer, réparer, par vous donner les yeux, oreilles, cœur, intelligence spirituelle. Qu'il continue par vous débloquer dans tous les moyens dont vous en avez besoin pour pouvoir être toujours libre. Partout où vous êtes bloqué, par tous les moyens où vous êtes bloqué, que le Seigneur lui-même entre dans vos vies pour pouvoir vous débloquer, surtout au niveau financier. Donc Dieu
Je déclare et je décrète sur vous, sur votre vie, un déblocage divin. Un déblocage divin. Professionnel, financier, matrimonial, maternel, paternel, des arbres généalogiques, des esprits mauvais, des sorcelleries à tout degré, sanitaire, de bonheur, de chance, de gloire, de bonheur, de votre destin sur vous. Que la bénédiction de Dieu soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir prêté attention. Que Dieu continue par nous guérir, par nous montrer le vrai chemin, le vrai chemin, à le suivre en tout temps, à nous préparer pour notre salut, pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup. Ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Shalom.